Dans la manipulation de l'argile, tout commence par le choix des différentes matières. L'argile, cette roche sédimentaire, se présente sous plusieurs couleurs. On retrouve des tons rouges, orange, jaune, mais aussi vert et bleu. La couleur d'un sol argileux est déterminée par la présence, plus ou moins importante, de fer. L'argile de couleur rouge, orange ou jaune provient de sols très oxydés. Celle de couleur verte ou bleue, de sols plus pauvres en fer. Les différentes nuances de couleurs sont obtenues en mélangeant des argiles variées. L'argile principale, la plus utilisée au terre cuite d'Esnay, est extraite du sol agésinate. Elle est de couleur jaune. Après cuisson, elle sera rouge. Mais les briquetiers utilisent aussi d'autres argiles. Elles viennent dans le cas des frères Gauvry, de Loire-Atlantique et de la Nièvre. Elles sont rouges, noires ou vertes. Nous travaillons avec plusieurs argiles différentes. Car elles peuvent avoir ou bien des textures différentes ou bien des couleurs différentes. Alors, la préparation que vous avez vue, eh bien, vous avez ici cette argile noire. Eh bien, au moment de la cuisson, elle va devenir toute blanche. Et en contrepartie, nous avons aussi une argile qui est plus brune. Ça, c'est vraiment la terre d'Esnay. Et celle-ci va devenir plutôt rouge à la cuisson. Et forcément, en mélangeant une terre blanche et une terre rouge, on obtiendra des couleurs rosées qui seront très appréciées par nos clients. Le principe de notre fabrication nous permet vraiment de nous adapter et de se rapprocher beaucoup plus près de la demande. Un client qui aura une spécificité, une demande particulière sur son chantier, eh bien pourra trouver ici un écho intéressant du fait qu'il puisse avoir la couleur la plus proche de ce qu'il recherche, ou alors une texture, ou alors un format plus particulier. L'argile est un matériau qui est disponible à plein d'endroits, particulièrement ici à Esnay, où nous avons un gisement d'argile qui est très riche et très intéressant. Mais c'est surtout ce matériau qui est millénaire, que les gens ont travaillé depuis la nuit des temps. Ce matériau aussi qui est informe, je trouve ça vraiment passionnant, de pouvoir lui donner vie, de pouvoir lui apporter des couleurs. Dans la famille Gauvry, on travaille l'argile depuis des générations. 6, pour être tout à fait exact. L'activité démarre ici au milieu du 19e siècle. À cette époque, le métier est en vogue. Aujourd'hui, même si les moyens ont évolué et si les locaux ont été agrandis, la technique de production reste inchangée. Mélangées entre elles, les différentes argiles sont broyées une première fois et mélangées à l'eau. À partir de là, l'objectif est de faire de cette pâte granuleuse une pâte la plus homogène possible. Alors le mélangeur que vous voyez sert activement pour le mélange des deux terres entre elles, mais aussi pour mélanger la terre avec l'eau. L'argile qu'on utilise va pouvoir être façonnée qu'à partir du moment où on la mélange avec de l'eau. Mais pour ce faire, eh bien, il faut déjà qu'elle soit broyée. Donc la première étape, c'est effectivement le broyage et le concassage de la terre. Ensuite, bien sûr, on rajoute l'eau. Et à partir de là, on va pouvoir la façonner de façon à avoir les formes que l'on souhaite. Pour travailler l'argile, l'eau est impérative. C'est en cela que le travail du briquetier et du potier se ressemble, mais en partie seulement. Si le potier est sans cesse en contact direct avec la matière, le briquetier, qui produit à plus grande échelle, ne touche à l'argile qu'une fois moulée et découpée. L'argile va ainsi de tapis roulant en broyeur, de broyeur en mélangeur, jusqu'à l'obtention d'un grain de pâte idéal. Le moulage de l'argile s'effectue en fonction de la demande du client. Il peut s'agir de carreaux de sol, de briques ou de tuiles. À chaque fois, le même procédé de fabrication. Il suffit juste d'adapter la filière, l'emporte-pièce et le découpoir pour obtenir la forme souhaitée. Ce qui n'est pas utilisé, les chutes, est ensuite réinjecté dans la chaîne de production. On a bien assisté à toutes les étapes de transformation de la matière, où la terre est préparée, elle est broyée, on rajoute de l'eau. Mais à la fin, lorsqu'elle devient une pâte onctueuse, un peu en consistance d'une pâte à modeler, eh bien, c'est à ce moment-là où elle est découpée pour sa confection finale. Ce modèle-là est un modèle un petit peu particulier. C'est un modèle qui est destiné au sol, certes. C'est un format de 16 par 16. Et là, c'est un modèle qui n'a plus rien à voir avec le système métrique. C'était l'ancienne unité de mesure
le demi-pied, qui était fabriqué à partir du 18e. Et c'est un des formats que l'on fabrique le plus souvent, le plus régulièrement pour la rénovation. Nous sommes à présent dans un séchoir. Bien sûr, donc il y a la vocation de sécher les produits qui ont été fabriqués tout à l'heure. Donc les carreaux sont toujours bien sûr mis sur étagère et c'est un local qui est plutôt sombre parce qu'effectivement le premier séchage doit à tout prix être très ralenti. Un séchage trop rapide provoquerait du bullage ou des fissures. Donc il convient de protéger les carreaux donc de la lumière trop directe du soleil et de le protéger contre une ventilation. L'air chaud est pulsé donc par les grandes tuyères qui sont ici et le ventilateur ensuite se charge de brasser l'air chaud qui est ensuite extrait par les côtés du séchoir. Donc un principe assez simple, mais surtout ce qui compte c'est air chaud, ventilation pour chasser l'humidité et renouvellement de l'air. Le séchage des produits s'effectue toujours en 2 phases. La première, de 4 jours, permet de laisser reposer les produits. Ce n'est qu'après qu'intervient l'étape de séchage mécanique pendant 3 jours. Au terre cuite d'Esnay, le four pour cuire l'argile ne fonctionne qu'une semaine sur 2. La raison est très simple, il faut près d'1 semaine à 2 hommes pour le remplir. Le choix a donc été fait d'alterner production et cuisson. Ce four est presque tout jeune, il est de 1959. C'est ce qu'on appelle le four couché, qui est assez connu, enfin assez traditionnel en Vendée. C'est un four qui fonctionne pour une cuisson au bois. Donc vous venez d'assister à l'enfournement, donc où on place les briques les unes à côté des autres, en laissant bien sûr un passage pour l'air chaud. Et l'air chaud va traverser l'ensemble de la salle de cuisson pour s'évacuer ensuite par les carneaux de la cheminée qui sont ici. On commence à 200, 300 degrés et palier par palier, on va monter jusqu'à 1000 à 1100 degrés. En cuisant, l'argile est devenue terre cuite. Très résistante, elle est désormais imperméable. L'argile est un des plus anciens matériaux convoités par l'homme dans la construction. La manière de la travailler n'a pas évolué depuis des centaines d'années et on la retrouve encore aujourd'hui sur tout type d'édifices et de monuments. La meilleure illustration reste probablement les paysages du nord de la France où la brique étale sa couleur à perte de vue.